Bonjour Nuit Balnéaire, Bonjour Dalila. comment ça va aujourd'hui? Euh, je me porte bien, je suis excité pour l'exposition de ce soir. Ma première question, c'est d'où vient ce nom Nuit Balnéaire? Alors Nuit balnéaire est un nom qui s'est révélé dans un poème que j'ai écrit il y a quelques années. C'est une expression qui symbolise, sinon qui cristallise l'ensemble des influences qui sous-tendent mon œuvre. Il va s'agir principalement du high life ghanéen, mais aussi de la rumba, de certains espaces autour de l'endroit où j'ai grandi, non loin d'Abidjan, Grand Bassam. Les couchers de soleil dans ces espaces-là, les palmiers à ces heures chaudes de l'après-midi. C'est vraiment la confluence de toutes ces inspirations-là, ces influences-là qui sont portées dans Nuit balnéaire et dans cet univers en fait. Nous pouvons voir d'ailleurs à travers la présentation de vos œuvres aujourd'hui que vous êtes effectivement pluridisciplinaire, tant sur le contenu mais aussi sur le médium. C'est assez intéressant. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce propos? De base, j'ai vraiment cet intérêt pour la musique, donc qui est vraiment ce qui va inspirer énormément de mon travail. Mais aussi, au fil du temps, j'ai eu de plus en plus de besoin de matérialité, d'aussi ajouter d'autres éléments, on va dire, plus sculpturaux à ce que je créais déjà en termes de visuel. C'est pour ça qu'on va retrouver des textures différentes, des impressions sur des matières, sur des tissus, des cadres avec du bronze. Je travaille avec des feuilles d'or. Je travaille avec de plus en plus d'éléments qui vont venir enrichir mon narratif et vraiment enrichir les histoires que je raconte dans mon travail. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être ici, de participer à cette aventure Évidence? C'était totalement excitant. C'est assez exceptionnel de se retrouver avec tous ces artistes du continent, surtout de la région, et de pouvoir présenter ensemble nos travaux à Paris, dans cet espace assez somptueux. C'est aussi une opportunité pour nous de nous rencontrer, de tisser des liens, sinon pour renforcer des liens pour ceux avec qui on se connaissait déjà, mais aussi d'apporter nos histoires, nos travaux sous d'autres cieux et de pouvoir le partager avec le public de Paris. Super, donc de vous nourrir les uns les autres, mais aussi de dialoguer avec un public que vous ne connaissiez peut-être pas. Totalement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur un des aspects de ton travail, bien sûr, qui n'est pas réducteur, mais qui est très présent, ton rapport à la nature? La nature va être très présente dans mon œuvre parce que déjà j'ai vraiment grandi dans des environnements très naturels. J'ai grandi en Abidjan, qui est très urbain, mais aussi mon village, qui est vraiment en plein milieu d'une forêt. Donc mes tout premiers souvenirs d'humain sont dans ces espaces-là. Mais chez nous, il y a aussi une grande connexion de façon générale avec les espaces naturels, qui vont être des lieux de rituels, qui vont être déifiés pour certains. Et c'est aussi une manière pour moi de réellement me plonger vraiment pleinement dans ma spiritualité, dans une spiritualité ancrée dans nos traditions, dans notre rapport avec les espaces. Et dans le corpus d'œuvres qui est présenté ici, on aura par exemple certaines images d'une série que j'ai réalisée à Grand Bassam qui s'appelle Le pouvoir des alliances, qui reprend en fait des symboles des familles fondatrices de Grand Bassam, qui vont être pour certains le perroquet ou la graine de palme, qu'on va retrouver certaines des images ici, ou le maïs, qui va être un symbole de fertilité, d'abondance. La nature a une importance et impose un certain respect dans nos environnements, dans notre environnement en Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment quelque chose de très naturel pour moi que la nature reste énormément présente dans mon œuvre. De même, j'ai ce rapport très intense avec le golfe de Guinée, avec cet océan-là, avec ce paysage-là. Il y a quelque chose de la force de l'eau et de la mémoire de l'eau elle-même qui va vraiment inspirer énormément et nourrir énormément mon imaginaire et mon œuvre.
Si je devais te poser une question, si on devait retenir quelque chose de ton travail, que souhaiterais-tu mettre en avant? Je dirais que mon travail est porté par la nécessité d'illustrer notre héritage commun dans notre région, de l'importance aussi d'avoir des représentations, de nourrir notre imaginaire collectif avec des images, avec des visuels, de sorte à réellement nous permettre de nous ancrer réellement dans notre identité et de pouvoir, à travers de cette position-là, jouer notre partition dans le concert des nations. C'est important pour toi d'affirmer une identité régionale elle est à la fois régionale, je dirais, mais aussi globale. Et spirituelle aussi, dont tu parlais. Mais pour moi, c'est important parce qu'il est difficile d'aller vers un futur lorsqu'on n'a pas une connaissance, sinon un ancrage dans notre histoire, dans notre passé. Donc pour moi, c'est important de pouvoir restituer quelque part des grandes lignes de notre histoire dans un contexte où énormément d'informations, énormément d'éléments, pour certains des artefacts, pour certains des éléments historiques ont été effacés. Et il y a tout ce travail de recherche-là qui va venir nourrir l'ensemble des images qui vont être créées, de sorte à ce que collectivement nous puissions avoir des référents visuels. En gros, ce serait se réapproprier votre histoire et en utilisant l'art comme étant un vecteur d'information concret et réaliste, et tout en permettant aux gens de comprendre qui vous êtes. Absolument. Et parfait. Bien écoutez, merci beaucoup pour votre temps et pour votre enthousiasme, et on vous souhaite bonne chance aujourd'hui. Merci. Au revoir.